Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ, je suis tout seul, mais ça ne va pas m'empêcher de répondre à vos questions qui sont toujours pertinentes. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les amis aussi si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier, on le fera avec grand plaisir. Je commence, je balance la première question, c'est Julien VBG qui me dit « Serais-tu prêt à quitter Palavas ou l'Hérault si une carrière d'entraîneur t'attendait ailleurs, Paris par exemple ?» Alors on m'a déjà proposé plusieurs fois. Surtout en tant que préparateur physique, j'ai décliné pour l'instant toutes les propositions qui m'ont été faites. En fait, ça fait 14 ou 15 ans pratiquement maintenant que je fais ça, donc j'ai mis tellement d'années à construire là où on est aujourd'hui, en termes d'investissement, que ce soit personnel ou financier, je ne pourrais plus repartir à zéro, même si on me propose un salaire extrêmement élevé. Alors je pourrais le faire, on va dire, pour un pari personnel dans une autre discipline, d'intervenir quand je serai un peu plus âgé. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas d'actualité. Et en plus, franchement, on est vraiment bien. Là, je vous dis, la salle, elle est à 100 mètres de la plage. Enfin, on est au top, quoi. Et surtout, on a fait un investissement sur le long terme. Donc voilà, c'est quelque chose qui... C'est vraiment une structure qui nous ressemble. J'habite moi je vous dis, à 500 ou 600 mètres de la salle. Donc, je viens à pied le matin. Fred pareil, donc non, ça serait pas... J'aurais pas la qualité de vie que j'ai aujourd'hui si j'interviendrais ailleurs ou si je serais entraîneur dans une autre structure. C'est impossible que j'ai une qualité de vie qui se rapproche de celle que j'ai aujourd'hui. Et en plus, comme je vous dis, cette structure nous ressemble vraiment. Donc c'est notre identité, c'est notre vision de la performance. Donc voilà les amis, non c'est pas prévu, mais c'est une très bonne question et je pense que je le ferai pas, et en plus j'aurai pas le courage de laisser ma famille et de reconstruire, parce qu'après moi j'ai des enfants, donc après il faudrait que je m'installe ailleurs, à les écoles et tout, c'est assez complexe. The Fazar qui nous dit, est-ce qu'une prépa pour un combattant peut se faire avec 80% de poids d'exercice au poids de corps? Donc je pense qu'il veut dire 80% au poids de corps. Alors oui, c'est possible, mais après c'est pas optimal, hein. Je sais pas pourquoi les gens veulent se limiter, comme je dis souvent. Alors oui, c'est possible, il y en a qui le font, mais moi c'est pas ce que je te recommanderais. Voilà, pour moi il faut pas se limiter à une méthodologie d'entraînement ou à des outils. Hein. Plus tu auras d'outils, plus tu auras comme on dit, de cordes à ton arc. Donc à partir de là, tu pourras changer, ça sera même plus ludique, il y aura de la variété et du coup de la complexité. Donc je trouve plus pertinent, en tout cas, selon moi, de ne pas se limiter en fait à une approche et un ensemble d'outils. Mais après, effectivement, tu pourrais déjà avoir un très bon physique en faisant que du poids de corps. Hein. J'ai vu par exemple des lutteurs faire quasiment que du poids de corps et avoir des super physiques, parce que n'oubliez pas que quand tu luttes avec un mec, c'est comme si tu luttais avec une haltère. Le corps ne fait pas de distinction. Ant SG250 qui nous dit, as-tu réalisé un BPGEP? Si tu l'as fait, quel est ton avis dessus? Alors moi je suis passé au DE, alors j'avais eu une commune équivalence, mais j'ai fait DE, après j'ai fait un DES à l'INSEP, et après j'ai fait une maîtrise. Alors le BPGEPS, il dépend réellement des intervenants que tu vas avoir. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire réellement le contenu des BPGEPS, parce que c'est... moi, j'ai été jury sur ces diplômes, mais j'ai pu m'apercevoir qu'effectivement, il y avait des différences assez significatives en termes d'enseignement, en termes de pédagogie, en termes d'intervenants, en termes de vision. Même si le bloc et le tronc commun restent le même, la vision des intervenants peut avoir vraiment une incidence significative sur le niveau des élèves. Est-ce qu'ils vont éveiller votre curiosité? Parce que voilà, tout ça, c'est des questions dans lesquelles il faut répondre. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a autant de BPGEPS qu'il y a pratiquement de directeurs du coup de ces formations, qu'ils ont tous une vision qui peut différer. Mais voilà, moi je pense que c'est un bon diplôme. Ça, surtout, moi je suis pour la formation, je suis pour l'échange, pour la formation. Voilà, et pour l'expérience de terrain. Pareil, je vois pas pourquoi on se limiterait vraiment à qu'un schéma d'apprentissage. Il y a le terrain, il y a la formation, il y a l'échange avec les autres. Je trouve ça très pertinent. Ertam 38 qui me demande, qu'as-tu pensé de la performance de Ramzan Jambiev? J'ai trouvé vraiment remarquable son combat. Il a fait un sacré match parce qu'il n'a pas affronté un adversaire facile, un élève à Jean-Michel Fassoir, Belaïd, très très fort, très solide, très physique. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, torse nu, un taureau très agressif debout, qui avait des très grosses proles, vraiment.
Ramzan a été un super timing. Je trouve qu'il a bien utilisé sa gestion de distance pour rentrer à chaque fois sur le double leg. Il avait des super continuités, même sa façon de contrôler au sol, son travail aussi pour contrecarrer les scrambles, etc. Je trouvais ça très très pertinent. Vraiment, il a fait un super travail, Ramzan. Il est très intelligent, beaucoup de maturité. Pour l'âge qu'il a, c'est assez impressionnant et surtout que tout le monde l'attend au tournant. Et un truc qui m'a surpris, en fait, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte en fait de l'enjeu dans lequel il évolue parce que faire un main event aussitôt, il faut vraiment vraiment être solide mentalement. Franchement, il faut vraiment être solide mentalement. Parce qu'à chaque fois, en général, moi je voyais par exemple au FMC ou à l'époque au 100% Fight, etc., c'était des gens qui avaient beaucoup d'expérience, souvent qui étaient en main event. Là, Ramzan, il n'a pas beaucoup de combats et déjà à supporter cette charge avec le public, les médiatiques, etc. C'est très très délicat. Et moi je sais qu'en tout cas j'aurais pas pu personnellement, mais en tout cas lui il le fait très bien. Et surtout je vous dis, hein, il est capable de transférer ce qu'il fait à la salle, il le transfère très bien le jour J. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment un combattant très intelligent, et en plus de ça qui a des grosses qualités athlétiques. Donc j'ai hâte de le voir évoluer par la suite. Vraiment un super athlète en devenir. Elias BVG. Si l'UFC ouvre une KT à 165 LBS et que Colby et Islam s'affrontent pour le titre, qui vois-tu gagner? Ben moi c'est très simple, je vois personne battre Colby, à part Kamaru Usman. Donc au moins j'ai répondu, je pense, à ta question. Je ne vois personne battre ce gars-là par rapport déjà à son niveau en lutte. Sa boxe est très très compliquée. Il est extrêmement difficile à boxer. Et surtout, il a un cheat code, comme disait son entraîneur de lutte, Steve Moko, il a un cheat code, Colby Covington. C'est un cardio illimité. Ils n'ont jamais vu ça à l'American Top Team, un mec qui avait autant de conditions physiques que Colby Covington. Donc voilà. Donc je pense que personne ne peut battre Colby, mis à part Kamaru Usman. Ou après, accident, hein, bien sûr, ça peut arriver de te faire toucher. On est bien d'accord, un combat, ça reste un combat. Mais sur le papier, théoriquement, je ne vois personne sortir Colby Covington. De questions. Venom 38 Paris. Salut Clément. Une prépa physique full kettlebell peut être pertinente pour kickboxing? Ben, c'est pareil. Moi, je comprends pas pourquoi on devrait se limiter. Oui, ça peut être pertinent. Oui, il y a des choses à prendre dans les kettlebells. Moi, c'est des mouvements que j'ai surtout appréciés par le passé. Maintenant, je comprends pas pourquoi on devrait se cantonner à ça. J'arrive pas très bien à comprendre que ta préparation physique, on va dire que tu as une dominance de 60%, 70% des kettlebells et qu'après derrière tu vas travailler sur une machine ou avec charge additionnelle, par exemple avec des barres, des haltères, etc. Ça, je vois aucun inconvénient. Mais 100% kettlebell, je comprends pas pourquoi déjà. Alors, après, si tu as vraiment des kettlebells, il y a des patterns de mouvement que tu pourras pas reproduire déjà. Donc c'est pour ça que sur tout ce qui est tirage, même si tu peux faire des rowing unilatéral et tout. Après moi j'utilise beaucoup les kettlebells, mais j'utilise pour tout ce qui est travail de grip, tout ce qui est travail du brachioradial, du long pronateur, etc. Donc voilà, cet ensemble de schémas là, je trouve qu'il est vachement intéressant. Mais je comprends pas aussi pourquoi les gens ne veulent faire qu'une seule chose en fait, qu'une méthode, qu'un outil à 100%. Alors qu'il y a tellement d'outils et qu'aujourd'hui, voilà, on ne t'interdit pas d'utiliser les autres outils. Encore, tu n'aurais que ça. Et vraiment, on te dirait, voilà, tu n'as pas le droit de faire autre chose. Je pourrais comprendre que tu essaierais de trouver la façon la plus pertinente pour toi de performer grâce à un tel outil. Mais là, aujourd'hui, personne ne te met le couteau sur la gorge pour te dire, oui, utilise que des kettlebells, il faut que tu te forces à utiliser que ça. Non. C'est un outil qui peut être très intéressant dans ta pratique. C'est un outil qui demande quand même une certaine technique, hein. Même si je vois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui attaquent, qui disent qu'au final ils ont calculé avec des EMG, etc., qu'en fait ça n'avait aucune incidence que tu maîtrises le swing ou pas sur les muscles recrutés. Mais je pense quand même que la technique est très importante, un peu comme l'haltérophilie, surtout pour durer, pour performer sur le long terme et peut-être même pour transférer. Mais donc voilà, moi je te recommande de maîtriser aussi les techniques, pas pour dire de devenir champion du monde de kettlebell, mais en tout cas pour pouvoir après derrière au moins ne pas faire n'importe quoi et de provoquer des pathologies qui pourraient t'handicaper dans ta pratique. Zizou Berkat, pronostic pour Lapillus vs Ayoub. Alors c'est dur, hein. Franchement là c'est très très difficile. Alors déjà c'est deux combattants que j'apprécie énormément.
Alors, je pense que les qualités athlétiques sont pour Damien. Alors on va faire le plus et les moins, hein. Je pense que l'endurance fondamentale est du côté d'Amine. Je pense que la technique est peut-être du côté de Damien également. Il est peut-être un peu plus fort techniquement. Mais je pense que Amine est plus dur que Damien psychologiquement. Donc en fait, ils ont vraiment des points forts. Amine a un plus gros volume, Damien a une meilleure gestion de distance. Donc en fait, ils ont chacun leurs points forts et des points forts différents en fait, en plus de ça. Donc c'est ça où ça va être génial, cette confrontation, c'est que les deux ont des armes à faire valoir euh, de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'il m'intrigue énormément ce match. Je suis incapable de vous dire qui va gagner ce combat, sincèrement. C'est pas pour faire de la langue de bois, mais là ça peut aller. Moi personnellement, je vois une décision. Hein, je peux me tromper, hein, peut-être qu'il y aura un gagnant à la limite, mais je vois une décision. Je les vois pas. Réellement arriver à se départager. Enfin, je ne vois pas un KO. Alors, après, c'est possible qu'il y ait un KO, hein, mais je pense que ça va être un combat. C'est un combat de haut niveau. C'est vraiment deux super combattants qui s'affrontent. Ils sont complets. Amine, il scramble très très bien. D'ailleurs, il m'avait bluffé contre. Il avait affronté, je ne sais plus comment il s'appelle, un Caucasien qui vient en Belgique. Là, je ne sais plus son nom. Bon, en tout cas, ils avaient fait un match de titan. Et Damien, la dernière fois, le match qu'il a fait, il m'a bluffé contre le Brésilien qui était vraiment solide. Donc, les deux. Les deux, c'est des. Quand ils sont en forme, ils sont vraiment redoutables. Amine, moi, on m'en a dit que du bien. Abdul m'a vraiment parlé très très bien d'Amine. Il m'a dit qu'il était très fort, qu'il était encore meilleur en combat. Et là, il y a des combattants comme ça qui sont capables de se surpasser le jour J, d'être au rendez-vous. C'est un dur à cuire. Et Damien, vraiment, c'est le fin technicien. C'est celui-là qui accompagne, qui a des belles formes de corps. Donc vraiment, voilà, une sacrée opposition. J'ai vraiment hâte de voir ce combat. En plus, je serai à l'ARES pour être avec Abdul. Donc, non, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Je suis incapable de vous dire, les amis. En plus, je sais, moi, on m'a dit que Damien c'était très bien préparé. Abdul et tout m'ont dit que Amine aussi. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va être une sacrée opposition. Et j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Et dites-moi en commentaire qui vous pensez qui va l'emporter. Sam Maverick. Hello, super travail. Penses-tu franchiser ta salle? Alors, ça c'est une question qui revient régulièrement. Vraiment, on en a énormément de gens qui me disent pourquoi tu montes pas une salle à Paris ou je sais pas où, machin. Les amis, le problème, je vais vous parler vraiment, je vais être très clair avec vous tous. Notre salle, en fait, le modèle sur lequel il se base n'est pas viable, économiquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'y est pas, je pense que la salle ne marche pas. Bon, pour vous faire simple. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas été, comme on fait que sur invitation ou des cours particuliers, ben, les gens viennent souvent pour moi et Fred, quoi. Donc, du coup, même comme il n'y a pas beaucoup de passages, les outils qu'on a pris, c'est des outils qui sont faits à la base, surtout pour les clubs pro, pour la plupart. Donc, c'est des outils très particuliers où il faut un coach. Donc, c'est pas viable en réalité. C'est plus, voilà, c'est vraiment un truc axé pour la performance. En plus avec du MMA, donc non, c'est délicat. C'est très délicat. Donc, je pense que si on pose notre structure, on la mettrait ailleurs. S'il y a Fred et moi, peut-être qu'elle fonctionnerait, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a mis tellement longtemps à prendre. Et aujourd'hui, je vous dis, le modèle économique, je pense, n'est pas duplicable. Voilà, je pense que il y a plus intérêt à créer une structure avec des cours collectifs, voilà, des cours collectifs comme se fait traditionnellement, comme tous les clubs font, avec après derrière des cours particuliers pour les coachs, avec du passage, voilà, un accès libre sur le côté préparation physique et tout. Donc je pense que ça sera plus viable. Hein. Et d'ailleurs c'est que ça, parce que je pense qu'on est la seule structure à faire que sur invitation et du coup. Sur du coaching, alors je sais qu'après il y a Nassim Saïdi qui le fait, mais lui c'est que de la muscu. Nous on fait prépa physique et sport de combat. Donc c'est un modèle qui est un peu unique, hein, mais je vous dis franchement, on a retourné le problème dans tous les sens. Et je ne pense pas que ça soit viable économiquement parlant. Et même l'investissement qu'on a fait pour les machines et tout, c'était pas. Voilà, après c'est un héritage de 15 ans, hein, enfin, pratiquement toutes ces.
le ring, la cage, voilà, si demain on devait faire le même investissement aujourd'hui et démarrer à zéro, on coulerait comme le Titanic assez rapidement. Maintenant, voilà, on s'est fait un nom, les gens commencent à nous connaître et c'est en partie grâce à vous aussi également, je parle sur le plan national, donc ça c'est super, c'est vraiment, on vous remercie encore beaucoup, mais dans le sud, les gens nous connaissaient déjà, donc on avait beaucoup de personnes qui venaient, et c'est eux qui nous ont permis du coup de pouvoir investir et de pouvoir continuer à avancer et surtout de pouvoir vivre de notre passion et Dieu seul sait à quel point c'est pas évident, surtout malheureusement en France. Donc voilà, c'est un modèle, je pense, qui aujourd'hui c'est déjà difficile de faire pérenniser une structure, donc en plus avec ce modèle là, je pense que c'est pratiquement impossible. Donc, mais en tout cas, oui, tu n'es pas le premier à nous demander et à nous poser ce genre de questions. On aimerait, mais malheureusement, je pense que ça se fera pas. En tout cas, on en a discuté avec Fred et on n'ira pas dans ce sens-là. On est bien là où on est. Même, et en plus, maintenant, avec la chaîne YouTube et les réseaux sociaux, on a beaucoup de messages, des gens qui nous encouragent, on a beaucoup de personnes, on peut échanger avec vous. Donc, on n'est plus limité au nombre de personnes dans notre structure. Vous voyez, là, en ce moment, on a pas mal de gens de Paris qui viennent s'entraîner, qui sont en vacances dans le coin. Donc, on essaie toujours de leur trouver au moins une séance pour venir tester les machines, parler, échanger avec nous. Donc, il y a beaucoup de monde qui nous contacte. Même des youtubeurs maintenant qui me contactent, alors qu'avant, on me mettait des vues. Là, maintenant, les gens, ils veulent faire des trucs avec nous et tout. Donc, c'est super sympa. Et voilà. Donc, voilà, c'est clair que c'est génial de pouvoir échanger avec tout le monde. Et aujourd'hui, on s'épanouit aussi en échangeant avec vous. Voilà, là, par exemple, j'ai eu 1 heure de pause. Je suis vite venu tourner cette vidéo pour pouvoir échanger avec vous parce que c'est toujours un plaisir. Vous nous donnez des idées et surtout, vous nous donnez envie d'avancer. Donc, merci encore à tous, les amis. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur Instagram, à nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à utiliser le code Nutrimuscle. Vous avez vu, je le partage, j'oublie toujours de le mettre. Mais voilà, c'est des compléments alimentaires que je valide. Et bientôt la vidéo de ma sèche, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai décalée de 4 jours parce qu'Abdoul est venu, comme vous avez pu le constater. Donc il fallait que je conserve un maximum de glucides pour pouvoir les proposer une opposition honorable, si je puis dire, même si j'ai fait de mon mieux. Mais voilà les amis. Donc merci encore à tous et merci pour votre force.